Salut les gens. Bon, vous le sentez venir que là ça va être une journée qui va être assez particulière, parce que là j'ai la tempête Alex qui est en train de s'abattre sur moi. Et puis ce matin, là il est 19h et tout, c'est un petit peu chiant. Du coup je suis bloqué toute la journée ici dans un tout petit village entre Niort et Poitiers. Je suis à... J'ai perdu le nom de la ville. Enfin bref. Et comme je suis bloqué ici, je me suis dit, j'ai commencé à filmer le vlog ici, maintenant. Et non pas quand il fera plus ou moins beau, parce que ça va pas être trop ça. Mais on va filmer aussi ce moment chiant de rester bloqué dans sa bagnole pendant des heures et des heures, des jours et des jours peut-être. Ça c'est possible. Et je vais devenir fou à rester bloqué dans ma bagnole. Ras-le-bol. J'ai envie de voir des trucs moi. Ça fait 2 jours que je suis bloqué ici. Vous voyez là, je suis dans un tout petit village. Je suis sur la place du village, ça a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment la place du village. Et je suis bloqué ici depuis 2 jours. Les gens ils doivent se dire, mais c'est qui ce gars qui a pris notre place du village, qui a élu domicile ici? J'y suis resté, mais enfermé dans ma voiture, sous la pluie. C'était, comment dire, ça me dérange pas de rester bloqué dans ma voiture. C'est pas un truc qui... Oui c'est chiant évidemment, mais ça va. C'est le jeu aussi quoi, on perd par moment. Mais c'est pas ça, c'est d'être vraiment bloqué mais sous la pluie, c'est tellement bruyant, on s'y fait à force, hein, vraiment on s'y fait. Évidemment je me suis pas mis sous un arbre parce que quand il pleut, que vous vous mettez sous un arbre, vous avez des grosses gouttes d'eau qui perlent sur les feuilles et qui tombent sur la voiture, et là ça fait un boucan de tous les diables. Ça c'est un pro tips de Van Lifer pour le coup. Mais ouais, rester bloqué à rien faire dans un si petit espace, c'est chiant vraiment. Et d'ailleurs ça se voit que j'étais bloqué, j'ai un épi des enfers que j'arriverai pas à enlever. Enfin bref, moi je vous ai tellement rien filmé pendant ces 2 jours, j'ai pris ça pour du repos, j'aurais pu faire du montage, même pas. Ça fait du bien, en vrai ça fait du bien, parce qu'à force de courir et tout, ça va, mais au bout d'un moment, c'est important de se reposer en vrai. Bref, maintenant qu'on s'est bien reposé, on va pouvoir un peu s'activer. Bon ça y est, on y est, on va visiter aujourd'hui des tumulus. Alors non, c'est pas le nom d'un nuage ou quoi que ce soit, hein, loin de là. C'est tout simplement ceci, ce que vous voyez derrière moi. En fait, c'est un dolmen sur lequel il y a de la terre. Alors je vous l'avais déjà dit lorsqu'on a fait le dolmen au fait ou je sais trop quoi là, la roche au fait. Mais là, le tumulus, c'est un peu plus particulier parce que ce sont des tombes. Oui, on va réellement visiter des tombes. On visite de tout sur cette chaîne, vraiment de tout. Oh le mastodonte quoi, regardez-moi ça. Tellement énorme, et il va jusqu'au bout tout là-bas. Alors pour bien nous expliquer, ici il faut savoir qu'il y a un musée et tout qui explique tout sur les tumulus. Et ah oui, je vous ai pas dit, mais on est à Bougon. Et donc ce petit village, il y a des tumulus. Et comment est construit un tumulus? C'est très simple, ils extraient de la pierre, ils en font un petit dolmen, et après ils le recouvrent de terre. Et c'est donc à l'intérieur qu'ils mettaient les tombes de leurs morts quoi, tout simplement. Alors comme ça fait pas très discret au niveau tombe, hein. C'est pas une petite pierre tombale au sol avec une petite croix ou quoi. Non, ils ont fait un truc bien volumineux et tout, et c'est fait exprès, c'était fait pour être vu. J'ai l'impression qu'en plus c'était gros, et plus c'était une personne importante ou un truc comme ça, il fallait honorer le mort, et justement, plus le tumulus était important, plus la personne devait l'être, j'imagine. Je crois que la télé elle est aussi vieille que les tumulus. Oh ça date du néolithique ça, au moins. Bon c'était cool quand même de voir ces tumulus, ces petites curiosités qui datent quand même du 5e millénaire avant Jésus-Christ. C'est pas rien quand même. Et en plus il y a un petit musée à l'intérieur qui est trop mignon, qui explique un peu l'évolution, tout ce qu'ils ont trouvé aussi dans les tumulus, comment ont été disposés les corps, les vieux outils qu'ils ont retrouvés. Enfin bref, c'est un site archéologique à part entière. Enfin bref, on est reparti pour une petite heure de route. Je vous filme pas la route, on y va directement et puis let's go. Bon ça y est, on est arrivé, on est à juillet. Oui, alors qu'on est en octobre, c'est très bizarre, je sais. Même pas, pour vous, il est quoi, on est en janvier, février, un truc comme ça. Mais bon, la vanne reste toujours aussi nulle, mais on est à juillet, on n'est pas loin d'Angoulême. Et ici, il y a un dolmen. Oui, je sais, on va encore voir un dolmen, mais je vous rassure, c'est le dernier, normalement. Je dis normalement, mais je crois bien que c'est le dernier. On va aller voir le dolmen de Pérotte. Et aussi autre chose, en arrivant, j'ai pas vu le dolmen, j'ai pas vu de panneau indiquant le dolmen. Je sens que je vais pas le trouver. Je sais pas pourquoi, je sais que je suis pas loin, mais je sens que je vais pas le trouver. Bon, j'ai failli ne pas le trouver. Je vous explique. En fait, sur Google Maps, me pinguait une propriété privée pour le dolmen. Et je me disais, c'est quand même bizarre parce que j'ai vu sur les photos et c'est en pleine pampa. Comme là, vous pouvez voir, je suis dans un endroit où il y a que des champs. Et je me suis dit, bon ok, on va y aller au bluff, ça doit être dans la commune de Juillet mais autour. Et du coup je me suis promené directement, eh bien,
en voiture et je vous jure, j'ai tourné pendant 10-15 minutes avant de trouver un panneau m'indiquant dolmen. Enfin bref, ça a été une galère sans nom. Donc on va voir un peu ce dolmen des Perrottes avec cet énorme rocher qui tient sur des tout petits cailloux. Bon ok, c'était pas forcément le dolmen le plus impressionnant qui soit. Quoique la pierre qui est au-dessus vraiment est très impressionnante. Comment ils ont pu poser ça. Enfin bref, j'arrête pas de me poser cette question à chaque fois que je vois un dolmen quoi. Mais c'est clair que c'est pas le dolmen le plus impressionnant qu'on ait vu. En attendant, nous on va rouler une toute petite demi-heure. On va essayer d'y aller avant le coucher du soleil. Et la pluie qui commence à arriver. Vous voyez le soleil qui commence à se coucher juste là. Oh, il commence à pleuvoir aussi, c'est génial. Bref, j'ai l'impression que ce vlog va être dénué de sens. Ça va être très compliqué au montage. Mais c'est pas grave. Là, on va aller directement voir un site gallo-romain. Je crois que c'est un théâtre gallo-romain ou un truc comme ça. On va aller voir ça, c'est à 30 minutes de route. Je vous skip comme d'habitude la route parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Et on va se dépêcher avant que le soleil se couche. Regardez à quel point là-bas, c'est un beau ciel bleu, un petit peu nuageux, mais ça va, c'est tranquille, c'est pas trop. Et juste là, nous avons un énorme nuage qui arrive droit sur ma gueule. Allez, ça, c'est pour Bibi. Très impressionnant ce soleil un petit peu voilé et tout là. C'est joli la nature, mais qu'est-ce que c'est chiant quand il fait que de pleuvoir H24. On est enfin au site gallo-romain des Bouchots. On va voir un théâtre, un amphithéâtre qui a été creusé dans la roche. Pour tout vous dire, il fait 105 mètres de diamètre et donc évidemment il daterait du 1er siècle. Et on va se dépêcher parce que là vous avez l'impression qu'il fait jour et tout, nickel. Sauf qu'il est 19h30 et si je vais de l'autre côté, bah, vous voyez que le soleil est en train de se coucher, donc on va vraiment se manier le cul pour le coup. Bon, et bah là on est sur la scène. Et dites-vous bien que cet amphithéâtre là, ce théâtre là du moins, pouvait accueillir entre 4000 et 5000 personnes. En vrai, il est gigantesque. C'est très dur de vous montrer à quel point il est grand, mais il est immense le truc. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on est dans une forêt absolument perdue. Et voilà, on a ça en plein milieu, c'est incroyable. Par contre, je me demande si c'était vraiment de l'herbe ici ou s'il y avait vraiment des marches et tout pour s'asseoir ou pas. Mais c'est assez impressionnant quoi. On est dans une forêt les gens. On est dans une forêt. Comment on peut trouver ça? C'est fou non? Ça voudrait dire qu'ici avant il y avait un village. Je sais que plus haut, je vous ai un petit peu filmé, mais il y a un sanctuaire. C'est fou de retrouver ça alors que maintenant, de nos jours, on n'a pas de civilisation à côté. On n'a qu'un petit hameau qui est à 1 ou 2 km d'ici. Et on retrouve un amphithéâtre de 4000 à 5000 personnes. Tout va très bien. Bon, je suis désolé, hein, mais quand il fait froid, c'est important de manger chaud. Et oui, du coup, aujourd'hui, c'est petite pizza parce que je vous avoue, dans la voiture, il fait 10 degrés, à tout péter. Ça fait froid. C'est français, ça fait froid. Il fait froid, surtout quand on est bloqué pendant 2 jours dans sa voiture. Cette température, du coup, on mange chaud. Petit luxe. Bon, vous l'avez compris, la nuit est tombée, mais il nous reste un truc à visiter. Et comment vous dire, dans la vidéo, il y a eu plein de petits trucs, des ouais, cool, tout ça. Mais ce qu'on va voir là, demain, ça va être trop bien. C'est magnifique, c'est fabriquer des mains de l'humain où on se demande d'où il a eu cette idée. Enfin bref, on se retrouve le lendemain matin. Pour vous, c'est le temps d'un cut. Du coup, bah, transition nulle. Et de retour le lendemain matin. Ça s'entend que c'est le matin un peu, non? Est-ce que ça s'entendrait pas un petit peu que là, c'est légèrement le matin? Bref, on est à Auxerre-sur-Dronne. On va aller voir une église monolithique. Mono, je sais pas quoi là. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'église a été creusée dans la roche. Une genre d'église troglodyte. Bref, on va voir cette église. Ok, quelques explications du coup sur l'église. Donc c'est une église qui est creusée dans la roche, comme vous l'avez vu. Elle a été creusée au 12e siècle en moins de 10 ans, qui est improbable pour une église. Vraiment, enfin pour un truc creusé comme ça, qui est hyper haut. Et on voit tous les piliers et tout, qui ont été creusés dans la roche. Même le reliquaire que vous avez vu, il est complètement creusé dans la roche, en un seul bloc. C'est incroyable.
Bon, je me suis posé dans un endroit tout calme, là je suis en pleine forêt, tranquille. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vite fait me laver les cheveux, parce que ça c'est le problème à chaque fois qu'on reste bloqué dans son véhicule pendant plusieurs jours. En fait, on se salit encore plus que quand on se promène et tout. Vraiment, j'ai l'impression qu'on se salit encore plus à rester bloqué dans sa bagnole. C'est fou. Et du coup, il faudrait que je me lave les cheveux, que je me lave aussi le corps. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre une douche, parce que je suis pas un survivaliste en fait. Il est hors de question que je prenne une douche là maintenant, parce qu'il fait tellement froid dehors. Mais là vraiment, là il est 18h, il doit faire 12 degrés, 12-13 degrés dehors. Là il fait pas très chaud, je suis juste avec mon petit pull et tout. Mais en vrai, je peux vous assurer que j'ai très froid. Mais il faut absolument que je me lave. C'est pas que je pue, hein, mais j'en ai besoin. C'est pas pareil. Bon, je vous le dis franchement, la dernière fois que j'ai monté des essuie-glaces, je les ai montés à l'envers. En Italie, pendant qu'il pleuvait, j'ai mis un coup d'essuie-glace. L'essuie-glace, il est parti un peu loin, en fait, par terre. Bon, je sais hein, que je pourrais chauffer l'eau, chauffer dans une poêle et hop, mettre ça dans le seau histoire de chauffer un petit peu l'eau. C'est clairement que j'ai pas le temps. Et puis vous savez que mon véhicule, ce n'est juste qu'un véhicule pour voyager en fait. C'est pas l'endroit où je vis ou quoi, loin de là. Donc pas le temps pour ces conneries, voilà. Quand je suis en voyage, moi je suis en road trip pendant plus d'un mois. Mais quand je suis en road trip, qu'il fait un petit peu froid, et c'est pas grave en fait. Certes, les douches vont être très fraîches, mais voilà, c'est pas grave. C'est juste des 5-10 minutes à passer et c'est froid et puis tant pis quoi. Ça ira mieux dans une demi-heure quoi. Bon, vous vous souvenez les gens, je vous avais dit que j'avais un trou dans ma veste. Un trou que vous avez vu depuis au moins 5-6 épisodes au moins facile. Je vais pouvoir recoudre mon trou. C'est bizarre cette phrase là en y repensant. Enfin bref, atelier couture. Bon, ça y est, j'ai fini ma couture. Oh, je pense pas que vous l'ayez entendu, mais ça a un tout petit peu craqué quand je me suis amusé à faire ça là. Je vais arrêter clairement. Mon truc il va péter, putain. Je vais le recoudre. En vrai, j'y pense. La dernière fois que je l'ai recousu, c'était au tout début de la chaîne, que c'est là que je l'ai eu et que je l'ai cassé, et c'était il y a 3 ans, même 4 ans bientôt. Non, ça me va. Si je dois le recoudre seulement tous les 4 ans, moi ça me va, y a pas de souci. Puis c'est bien, mon petit manteau il a une petite cicatrice et tout, un petit peu comme moi quoi, mais... Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, vous savez évidemment comment soutenir la chaîne, le petit like, les petits commentaires, les petits abonnements si vous n'êtes pas abonné. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, évidemment, et ciao.